Je suis Valeria Russo, chercheuse en philologie romane et en histoire des littératures médiévales. Pendant plusieurs années, j'ai exploré le phénomène de l'amour courtois. L'amour, on le sait, est au cœur de l'art et des littératures occidentales, mais au Moyen-Âge, il prend une dimension tout à fait particulière. Il devient le pivot de la tradition littéraire courtoise, le vecteur de la réflexion intellectuelle. Dans mon livre, je cherche donc à explorer le discours amoureux médiéval et les raisons pour lesquelles il devient un phénomène tout à fait unique. Cet amour se révèle à travers un cadre protéiforme, parfois fragmenté, tantôt discours érotique, tantôt reflet de préoccupations sociales et spirituelles. Mon ambition a été de répondre à des questions clés. Tout d'abord, comment les premiers écrivains en langue vulgaire ont-ils commencé à parler d'amour? Ensuite, quels motifs littéraires ont-ils façonné les différentes formes d'amour que l'on chante et raconte? Et enfin, quels facteurs ont-ils contribué à la naissance et à l'évolution de l'amour qui traverse les œuvres de la France médiévale? L'approche archéologique explique également la structure de ce livre. Il se divise en 3 grandes parties. La première, celle des fondations, posées par la poésie lyrique occitane, qui invente les premières formes de discours amoureux. Ensuite, je m'intéresse à l'édifice construit par les premiers poètes et romanciers en langue française à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, où l'amour devient un véritable espace d'expérimentation narrative. Ensuite, le livre analyse les traces laissées par les écoles, par les manuscrits, par les cercles lettrés qui font de l'amour littéraire, un objet d'étude scientifique à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle. Ce livre s'adresse avant tout aux spécialistes de la littérature gallo-romane médiévale. Cependant, il est également accessible à un public plus large, aux lecteurs qui souhaitent connaître l'histoire et la géographie de la tradition littéraire courtoise. Et enfin, pourquoi pas, aux lecteurs qui souhaitent mieux comprendre l'amour à une époque qui l'a complètement transformé et qui a transformé la manière dont l'Occident l'a exprimé.